Alors bonjour, je suis de retour. Je voulais juste faire un peu la démonstration quand on a quelques cahiers d'installer sur notre carte et puis ça commence à être un petit peu difficile. Alors je vais donner des petits trucs, comment ça fonctionne. Alors ici, encore, on commence derrière. Alors là, ça c'est ma prochaine. Alors je l'ouvre au centre. Alors là, je vais aller au centre ici, dans le centre de mes feuilles. Je tire tout juste un peu. Je me suis gardé un peu de fil derrière. Au centre ici, je ne suis pas tout à fait au centre de mes feuilles. Vous voyez, des fois, on n'est pas poinçonné exactement au centre, mais bon, on fait notre gros possible. Et puis là, je vais tout simplement, une fois que mon aiguille sort ici, je vais tout simplement aller piquer à l'intérieur. Alors là, je tiens tout ça ensemble. Vous voyez, je tiens tout. La plaque, le cahier, ouvert au centre et tout. Là, je vais la chercher en arrière. Je pique ici. Là, je me remets à plat. Alors, je trouve le centre encore. Des fois, on peut être chanceux, puis on tombe directement dans les feuilles. Ça va bien à ce temps-là. OK. Ensuite, je retourne au centre. Alors, je regarde ici. Je vais à tantôt comme ça, c'est plus facile. Et là, je retourne dans mon petit trou au centre. Là, je prends ma carte et je tiens tout ensemble. Voilà. Alors là, ça doit être serré. Il a fallu que je défasse la première 2 fois parce que la couture était lâche. Alors, il faut vraiment s'assurer que ce soit bien serré. Surtout avant de faire le 3e nœud, on s'assure que c'est bien solide. Une fois que c'est fait, ben là, on sécurise avec le dernier nœud. Je coupe un bout. Alors, j'étais bien contente de m'en être laissé un peu pour être capable d'aller le retravailler un petit peu. Voilà. Alors, je suis rendue au dernier. Dernière ficelle. Alors, là, au dernier, c'est pas pire. C'est quand on est au centre, c'est un petit peu plus difficile. Mais si vous tenez avec vos doigts, comme j'ai montré, ça devrait bien aller. Comme ceci, je trouve le centre. Ici au centre. Dans mon trou et tout ça. Ici. Et je pique tout juste dans le centre. Surtout que j'ai trouvé mon trou, je vais tout tenir ça comme ceci. Et ça ici, comme ceci. Et au centre. Alors, je tiens tout ça. Difficulté à trouver le trou du cahier. Parfois c'est difficile parce qu'on a déjà un fil qui passe au travers. Ça peut être un petit peu difficile à trouver le trou. Voilà, ceci, ici. Et je vais dans mon trou ici. Et je tourne comme ceci. Bien sûr que ce soit bien solide. Deuxième, puis je vais aller voir. C'est bien solide. Et mon 3e. Alors, je fais une dernière vérification. On va couper mes fils. Voir si tout est bien beau. Alors, lui, il est bien solide. C'est bien solide. Solide. Comme ceci. Alors, un à un, on vérifie s'ils sont bien fixes. Voilà. Alors là, il faut bien être certain qu'on est du bon côté. Alors moi, mon devant est ici. D'ailleurs, je voulais vous dire, je vais vous le dire, je vais vous l'avoir dit. Parce que là, moi, je travaille déjà le futur. La première est du futur, mais elle va devenir le passé. En tout cas, celle-ci, je l'avais collée comme ça.
comme on fait des albums réguliers. J'avais oublié que notre album se tient sur les pattes comme ça. Alors ça, je vais l'avoir spécifié dans la vidéo dévoilement, qu'on travaille paysage. Okay? Alors, vous retrouvez votre devant. Au pire, vous pouvez avoir mis une flèche ici. Alors là, on va être rendu à coller ça ici. Tout simplement. On peut couper nos fils parce que là, on a tout vérifié. On peut en laisser un peu, hein, parce que si on coupe trop ras, à ce moment-là, ça risque de les faire. Bon. Alors là, je vais mettre la colle. Excuse-moi bien, Bianca. Bianca fait du scrapbooking avec moi aujourd'hui. Alors, mon devant, moi, il est ici. Alors, je mets ma colle partout. Jusqu'au côté, bien autour. Voilà. Alors, comme ceci, et je vais tout simplement bien l'enligner, bien droit ici, bien droit derrière. On se laisse un petit espace pour que ça se ferme bien, puis tester. Si vous testez comme ceci, tout va bien, ça veut dire que c'est correct. Puis là, on presse. On va commencer par le tour. Soit bien fixé. Ici, je vais aller entre un peu. Pour tout de suite ici. Même chose de l'autre côté. Alors, une fois que ça va commencer à rester sur place, et là, on va pouvoir aller entre les pages, entre les cahiers, on va les presser. Tout simplement. On a le temps de le faire à chacun. Vraiment certain que tout est correct avant de commencer à coller. Après ça, c'est impossible de solidifier les cahiers, de changer de côté, quoi que ce soit. D'ailleurs, vous voyez ici, non, c'est bon. Je pense que je m'étais trompée. Alors voilà. Alors là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de... Alors, nos fiches, on va les remettre à l'endroit, dans le bon ordre. Alors, j'ai 1, 2, 3... 4, 5, 6. Alors, assurez-vous que vous avez bien l'onglet devant et le creux derrière à chacune. Ça. Ici, ici, ici. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, tout simplement, on se met une ligne de colle à la base sur notre petit 6 mm. S'il y en a trop, moi j'aime bien l'étendre comme ça donne une meilleure chance. Et puis là, on va le coller tout juste en avant. Bien égal les côtés. Tout juste en avant, mais il faut que ça bouge. Il faut que vous voyez la petite ligne de trou finalement. Bien égal chaque côté. Puis ça, je vous conseille vraiment d'attendre que ça soit bien solide avant de passer au prochain. Sinon, ça va vouloir se défaire. Vous allez perdre le compte parce qu'il y en a tellement que vous n'allez pas voir s'il y en a une qui n'est pas bien placée. Et puis là, ça va sécher croche. Puis là, vous allez tout gâcher. Alors, voilà une. La deuxième va aller ici. La deuxième. Une ligne de colle. Au centre. Hein. C'est possible qu'on ait un peu plus d'espace parce que là, au début, moi, je me gardais l'espace pour ma filière qui va vouloir s'expandre un peu. Mais ici, vous allez voir qu'il y a un peu plus d'espace entre chacune. Alors, vous allez essayer de centrer le mieux que vous pouvez. Alors ici, j'ai peut-être un 2-3 mm. Même chose ici, vous voyez. Je vais aller presser au centre. Je vais aller revérifier si c'est bel et bien droit. Comme ça. Il faut attendre au moins 1 minute là, avant de dire qu'on passe à la prochaine. Ça peut encore se déplacer.
Pendant ce temps, je vais préparer la colle de l'autre. Peut-être pas tout à fait une minute, là. Et puis, je vais faire la même chose. Bien aligner chaque côté avec mon petit cahier. L'espace de chaque côté d'environ 3 mm. Centré, comme ceci. Une fois que c'est un petit peu stabilisé, on va aller à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il y a ici, l'encre, la mine de crayon. Toujours aller revoir la dernière que vous avez faite, voir si elle est bien stable, bien droite. On revient à celle-ci. On essaie de ne pas faire de tension sur rien pour ne pas déplacer au cas où ça ne soit pas encore tout à fait stabilisé. On continue. Alors, faites ça les 6 fiches. Les 6 fiches, oui, c'est ça. Si j'ai à peu près la même distance entre les deux, idéalement. Oui, j'ai pu la décoller un peu parce que c'était pas encore fixé. Alors, pour vérifier avant que ça soit trop fixé, on fait une première pression, on va voir si c'est correct. Là, on revient, puis on insiste. Ça. Bien égal à chaque côté. Ça paraît bien. Et il va me rester la dernière. Ensuite, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de tout simplement finir l'intérieur des couverts. Couvrir de papier design. Moi, je vais poser ma filière. De l'autre côté, je sais pas. Je ne ferai pas rien de carte. C'est suffisant, je crois. Là. Donc, ça va bien. Peut-être. Je vais attendre un petit peu. Et voilà. Il ne reste qu'à terminer ici. Tout mater ça de papier. Poser les pattes dessous. Puis on attache notre album. Comme ceci. Alors comme vous voyez, ça prend quand même assez long de ruban. Parce que s'il est tout plein, tout rempli, ça prend, je dirais, un bon 45 cm, certainement. Ouais. Et voilà. C'est joli, hein? Alors, on a l'espace ici pour mettre des choses. Regardez, si je mets mon doigt ici.
voyez, si je mets des choses à l'intérieur, il y a de la place. La largeur d'un doigt peut remplir. Et voilà, il vous reste à décorer le devant. Alors voilà, si vous voulez revoir, pendant que je fais les techniques, si vous voulez voir, allez revoir le dévoilement pour voir comment ça a été fabriqué. Parfois, ça peut répondre à vos questions si vous êtes coincé quelque part. Alors voilà. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça va bien fonctionner. Vous n'hésitez pas quand vous avez des questions. Vous voyez, j'ai tout cet espace-là ici pour ma filière. Oups, je ne pas au bon endroit. Ici, regardez, j'ai tout ça ici. On peut s'expandre s'il veut. Ça, regardez, j'ai tout ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant les tutos. Je réponds à toutes les questions. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu votre message. Ça peut arriver, ça arrive à l'occasion. Alors, demandez-moi la question, puis je vais vous répondre. Des bonnes chances qu'après 2 fois que j'ai votre question, votre message. Et puis, voilà. Alors, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait pour vous abonner à ma chaîne, alors faites-le. Alors, vous voyez, il y a tout plein de projets. Il y en a des plus faciles, des plus difficiles. Celui-ci est peut-être un peu plus difficile quand il s'agit de tout installer sur notre bande, mais en même temps, si c'est pas droit ou quoi que ce soit, on peut toujours l'ajuster. Alors, c'est ça qui est bien. Si c'est pas suffisamment serré, on va l'ajuster. Alors, c'est pas comme quelque chose, c'est une chance qu'on a. Si on l'a raté, tout est raté. Alors, ça, c'est idéalement, j'essaie de pas faire des projets comme ça. Alors, on s'en tient à des choses pas trop complexes. Parfois, il y a des super très faciles. Alors, il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux de scrapbooking, votre niveau de compétence en scrapbooking, et puis vous pouvez apprendre aussi en même temps. Et puis ça me fait plaisir de vous aider, et puis surtout de vous faire créer des choses à tous les jours. À tous les jours, moi je travaille sur mes... Vous avez trouvé ça n'a pas de bon sens? Oui, tous les jours, minimum 8 heures par jour, je travaille sur mes albums et tout ça. Et puis voilà, c'est ce que j'aime faire. Et puis le fait de pouvoir vous aider et surtout vous inspirer. Alors ça, je suis comblée. Vous ne pouvez pas savoir, là. Alors, vous pensez peut-être, bon, ok, elle aime ça, bon, c'est tout. Non, non. Alors, je suis vraiment comblée du fait que je peux aider les gens, et puis conseiller les gens, et puis les pousser à faire leur premier projet. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Alors, j'espère que tout le monde va trouver son compte à quelque part dans mes tutos. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit bientôt. Et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Très important pour aider ma chaîne à grandir. Et vous allez avoir le playlist de cet album. Alors, l'album des fiches de classement. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.